Donc, nous allons continuer en conférence. Il me fait plaisir de vous présenter Solange Lefebvre. Solange Lefebvre est diplômée en musique. Elle détient une maîtrise en anthropologie sociale et un doctorat en théologie. Elle enseigne à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal, où elle est titulaire d'une chaire de recherche sur la diversité culturelle et religieuse. Elle est directrice du CIRRES depuis 2019, qui est le Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal. Elle est membre de la Société royale du Canada depuis 2011. Première femme francophone en études religieuses à y être admise. Sa chaire de recherche est consacrée à l'étude de la religion dans la sphère publique. Elle fut invitée à joindre la table des experts autour de la Commission sur les accommodements Bouchard-Taylor en 2007-2008. Elle nous entretiendra aujourd'hui sur la place de la religion dans le Québec de demain. Bienvenue, professeur Solange Lefebvre, et on vous cède la parole. Alors là, je me méfie du micro. On va faire quelques tests avant. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Le son est bon, comme ça, très bien. Bonjour, quel honneur, mes amis chrétiens du Moyen-Orient, communauté, il y a des membres officiels parmi nous, je ne les nommerai pas, mais je vous salue. Je suis très honorée que vous soyez parmi nous. Merci pour cette invitation. Venez me parler, j'apprends toujours beaucoup de communautés comme la vôtre, j'apprends des choses et je suis très heureuse d'être ici. Alors, dans le temps imparti, je reprends la question posée, mais c'est une question qui contient la réponse. Ne trouvez-vous pas? Quelle place pour la religion dans le Québec de demain et par quoi sera-t-elle remplacée? Il me semble que la réponse est dans la question. Alors, ceux qui ont choisi ce thème, j'aimerais bien que vous me disiez c'est quoi votre hypothèse. C'est quoi votre hypothèse? Est-ce que la religion sera remplacée? Alors, selon mon collègue Samir Saul, elle était remplaçable, mais elle joue des rôles dans les temps critiques. C'est une approche fonctionnaliste de la religion qui est bien connue, en quelle fonction joue la religion dans les sociétés, dans les vies personnelles. Et puis, l'orateur précédent a fait une analyse quasi psychanalytique de la religion dans la modernité, si je ne m'abuse. Mais je vais vous offrir quelque chose de très simple sur le Québec d'aujourd'hui. Ça fait partie de mes champs de recherche, la religion dans la sphère publique. Je vais vous résumer d'abord la petite histoire de la laïcisation au Québec, pas depuis la Nouvelle-France, rassurez-vous, hein, ça va commencer plus tôt. Et puis ensuite, je vais vous rappeler quelques statistiques, et puis je terminerai par quelques perspectives sur l'avenir du christianisme. Vous m'entendez toujours bien? Oui. D'accord, on continue. Alors, résumé de la laïcisation. Comme Samir le disait au début, la religion régissait beaucoup de choses au Québec. Mais pas tout. On a une tendance historique au Québec à regarder le passé comme un bloc. C'est d'ailleurs le cas aussi du plus long passé, mais je n'ai pas le temps de m'y attarder. Par exemple, vous savez, le christianisme s'est vraiment homogénéisé seulement au 10e, 11e siècle. Avant ça, c'était même s'il y avait des pouvoirs chrétiens importants, c'était beaucoup plus fragmenté. Il en va de même d'autres religions comme l'islam. Ça a pris plusieurs siècles avant de se coaliser. Et il y avait des réflexions critiques à travers. Alors, le passé du Québec n'est pas homogène. Il offrait un tableau très diversifié, mais on n'a pas le temps de s'y attarder. Remontons à la Révolution tranquille, dont vous avez tellement entendu parler. Certains d'entre vous y étaient peut-être,
plusieurs d'entre vous êtes arrivés au Québec après cette Révolution tranquille, mais vous savez que c'est comme un mythe au Québec. Hein? Les années 60, la Révolution tranquille. En gros, il y a deux lectures de la Révolution tranquille. Une lecture très, très publique, je dirais, très puissante dans la sphère publique, d'émancipation de la religion. Et des personnes publiques vont dire « on s'est débarrassé de la religion ». En gros, ça c'est la lecture émancipatrice de la Révolution tranquille. Mais il y a aussi la lecture d'une population, je dirais, c'est pas moitié-moitié, mais une lecture beaucoup plus nuancée, selon laquelle la religion a collaboré à ce progrès. On n'a pas fait que s'émanciper d'elle, mais il y a des acteurs religieux très en vue qui ont contribué à ce progrès à partir même des années 40, 50, 60. Et puis les historiens sont en général assez agacés par cette lecture très manichéenne, grande noirceur, révolution tranquille, fabuleuse des années 60, parce qu'ils connaissent toutes les nuances de cette histoire. Il n'est pas vrai que tout était noir avant les années 60, mais nous sommes face à des récits, ce que les gens racontent, et ça c'est très puissant. Et si les récits sont là, c'est parce qu'il y a des histoires réelles derrière. Mais retenez qu'il y a au moins deux compréhensions donc, de ce moment des années 60, une plus négative, l'autre plus nuancée, et souvent positive. Alors, depuis les années 60, la laïcisation s'est installée progressivement, vous le savez. Avant, les communautés religieuses tenaient des rôles de cheap labor, il faut le dire. Il y a des historiens qui montrent que la prospérité des années 60 doit largement à des communautés religieuses qui ont travaillé pour rien, n'est-ce pas? D'où la cruauté du procès qu'on leur fait présentement. Ils sont responsables de tous nos problèmes, mais les services à coût extrêmement bas qu'ils nous ont rendus, même si on les mentionne, sont un peu oubliés, n'est-ce pas? Alors donc, il y avait ce qui a le plus perduré comme confessionnalité, si vous voulez, dans la société québécoise après les années 60, c'est l'école. Et c'est pas parce que le Québec était arriéré, c'est parce qu'il y avait des protections constitutionnelles, tout simplement. Au début du Canada, les provinces qui avaient déjà des protections pour les catholiques et les protestants les ont conservées dans la Constitution. L'Ontario, d'ailleurs, conserve encore ses protections de l'école catholique publique et le Québec a choisi peu à peu de prendre distance et d'amender la Constitution canadienne. Alors, je vais accélérer pour arriver aux années 2000. C'est là qu'on a décidé d'instaurer un programme neutre d'éducation religieuse à l'école, très mineur, une discipline malgré tout très mineure. Et vous le savez, ça a été aboli au terme de plusieurs débats tout récemment par le gouvernement actuel et remplacé par un cours sur la citoyenneté. C'est le cas dans plusieurs contextes. Hein, et c'est pas, vous savez, je termine une recherche comparative sur la religion à l'école. Et c'est pas pour rien qu'on remplace la religion par la citoyenneté. C'est parce que la religion joue un rôle dans l'identité nationale. Tant que ça dessert des intérêts politiques, on la conserve. Et quand on a des doutes par rapport à sa fonction identitaire, eh bien, on la remplace par la citoyenneté. Alors, je dirais que c'est un choix de société, hein, mais je dirais quelles sont les questions en suspens. Hein, après cette laïcité étatique qui est en train de se définir, que fait-on du religieux? Alors donc, la laïcisation scolaire a été adoptée par étapes. Ce qui reste aujourd'hui, Samir l'a mentionné aussi, mon prédécesseur aussi, ce qui est beaucoup en débat dans la sphère publique, eh bien, c'est la mémoire, le patrimoine religieux. Pas le vôtre, évidemment, vous avez construit une église neuve. Hein? Vous savez très bien que les églises déjà bâties étaient des patrimoines très lourds à entretenir. Hein? Alors aujourd'hui, dans le Québec actuel, je travaille sur les municipalités et le religieux. Et le débat prioritaire, c'est que fait-on de nos édifices patrimoniaux religieux dans plusieurs régions du Québec, alors qu'ils sont très, très lourds à entretenir pour les communautés croyantes, malgré les collaborations qu'apporte le gouvernement par
plusieurs moyens. Alors, le patrimoine demeure un enjeu important, des lieux de mémoire, et puis, dans la sphère publique aussi, on a des débats assez controversés sur, par exemple, la religion à l'école. Il y en a eu de très récents, vous êtes au courant, des influences religieuses à l'école publique qui sont contestées. Alors, évidemment, il faut que la laïcité scolaire atteigne une maturité et se régule de telle sorte qu'elle soit respectée. Alors, cette laïcité n'est pas étrangère aux chartes des droits, qui sont très puissantes au Canada, beaucoup plus que dans d'autres pays. Je crois que c'est un avantage. Parfois, on n'est pas toujours d'accord avec les décisions des cours. La Cour suprême, autant en matière religieuse que dans d'autres matières, est critiquée. Mais vous savez, une société de droit, c'est précieux. Vous le savez, parce qu'au Moyen-Orient, la fragilité est notamment liée à la faiblesse de l'État de droit. Alors, un État de droit, on y tient. C'est un État consensuel, mais c'est un État précieux. Alors, à cause de cette société des droits, il y a fallu, avec le temps, dans tout le Canada, et c'est le cas dans plusieurs autres sociétés, respecter autant les convictions religieuses que les convictions non religieuses. Alors ça, c'est le grand acquis. C'est-à-dire, on ne veut pas d'une religion majoritaire qui s'impose partout, dans sa présence, mais on veut que les gens de toute croyance et non-croyance se sentent confortables et des citoyens à part entière dans cette société. Je crois que c'est un acquis, ça aussi. C'est un acquis, source d'harmonie sociale. Je crois que c'est très, très important. Alors, au plan statistique maintenant. Au plan statistique, il y a beaucoup de gens religieux au Canada. Vous savez, quand j'entends, je sais qu'on peut être pessimiste sur la religion, mais il y a quand même une forte majorité qui se dit d'affiliation religieuse. Alors donc, 19 millions, je dirais 19 millions et demi de personnes chrétiennes, c'est près de 54% dans les statistiques de 2001 au Canada. C'est quand même une baisse. Je sais que c'est un peu ça qui est dans l'horizon de la question d'aujourd'hui. Quel avenir pour la religion? On sait que c'est là, mais on sait que ça baisse un peu. Et puis, la grande nouvelle, c'est l'augmentation des personnes qui se disent sans religion. Très forte augmentation, plus de 12 millions de personnes, c'est le tiers de la population canadienne, le plus du tiers, qui ont déclaré n'avoir aucune affiliation religieuse. C'est une forte augmentation. Dans des pays d'Europe, on en est déjà à 50% et plus, même dans des pays où les religions peuvent garder une influence importante. Et les catholiques constituent la dénomination chrétienne la plus importante avec 11 millions de personnes en 2021, donc 30%. Le Québec, lui, se distingue encore par sa majorité catholique, mais une plus faible majorité qu'avant, un peu plus que 50%. Et c'est une baisse de 21%. On sait ce qui est à l'horizon, la violence religieuse dans les médias qui décourage bien les gens de la religion, les abus sexuels, cette société transparente qui n'épargne plus aucune sacralité, et ça c'est une très bonne nouvelle de mon point de vue, mais comme ça se passe en ce moment, c'est difficile pour les croyants, c'est difficile d'assumer de tels héritages, mais c'est une purification nécessaire, comme dans d'autres domaines où on en parle de plus en plus de ces problèmes de violence sexuelle. Maintenant, au Québec, comme dans le reste du Canada, il y a eu une augmentation des personnes se disant sans religion. En 2021, donc, plus de 2 300 000 à peu près. C'était une forte augmentation. Ça a doublé depuis 2011, donc on est à peu près à 25%. Ce que ces personnes-là disent, ça peut être des baptisés, évidemment, qui sont encore dans vos registres. Mais c'est des personnes, c'est une auto-déclaration. Ce n'est pas l'équivalent du certificat de baptême, vous comprenez? C'est une personne qui décide de cocher dans les statistiques qu'elle est sans religion. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de lien avec les religions. La vie est toujours plus compliquée que ce qu'on déclare. C'est comme la vie des affiliés religieux, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on est très pratiquant. On a des périodes plus pratiquantes, on a des périodes
de plus grande spiritualité. La biographie individuelle est très variée. Et ces personnes sans religion, c'est la même chose. Mais c'est quand même un signal. Et les petites minorités augmentent proportionnellement. Vous les connaissez, les musulmans, les hindous, les sikhs. Au Canada comme au Québec, ce sont des petits pourcentages, mais qui doublent à chaque 10 ans à peu près. Alors donc, à partir de ce portrait, si vous voulez, des lois au Québec, du progrès de la laïcisation, à partir des statistiques, quelques perspectives sur l'avenir du christianisme, en partie liées à mon projet sur les municipalités. Alors, que va devenir le monde des pratiquants? Ça vous intéresse? Ici, on est dans une église. On est dans une église chrétienne moyen-orientale. On va passer du modèle peu à peu paroissial au modèle de congrégation. Et donc du modèle paroissial au modèle de congrégation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le modèle paroissial, c'est le modèle territorial. On sort de chez soi, on va au coin de la rue, puis on trouve son église. Puis on revient de la messe à pied chez soi. Ça, c'est le monde qu'ont connu bien des Canadiens français et quelques communautés culturelles qui s'installent près de leur église culturelle. Mais c'est un modèle qui est en train de disparaître pour deux raisons. D'une part, on ne peut plus penser dans une société occupée comme la nôtre que les pratiquants vont pratiquer intensivement, tous en même temps, tout le temps. Donc, le nombre de pratiquants réguliers va diminuer et donc le nombre de lieux de culte va diminuer. Au Québec, on voit de manière comme un deuil, souvent, la diminution des lieux de culte. Moi, je dis, il y en avait trop, de toute manière. C'est un deuil d'une certaine manière, mais je pense que c'est aussi dans le mouvement naturel des choses. Pour un certain type de société, ça joue une fonction. Il y a eu un manque de vision dans les années 40-50. Il y a des leaders religieux qui ont construit trop d'églises. Et là, on doit régler donc la question de ce patrimoine. Je pourrais vous en parler longtemps, mais ce n'est pas l'objet de l'exposé d'aujourd'hui. Parfois, on leur donne une nouvelle vocation. Parfois, il y a d'autres groupes qui les acquièrent. Et parfois, on les détruit. Et c'est comme ça. Il faut que ça se fasse par arbitrage locaux et gouvernementaux. Alors donc, les communautés culturelles anticipent ce nouveau modèle. Je parlais à un pratiquant vietnamien qui était tout fier de me parler de sa communauté. Il dit, nous, on n'a pas de problème d'argent, on n'a pas de problème d'édifice, mais vous savez, les Vietnamiens, ils ne sont pas tous pratiquants, mais les catholiques vietnamiens, il y en a plusieurs dizaines de milliers dans la région de Montréal. Ils ont 2-3 églises. C'est réaliste. Mais c'est le fun aussi. C'est comme chez vous. Vous avez des activités où les familles, les jeunes se côtoient, c'est intergénérationnel. La population n'est pas éparpillée géographiquement entre plusieurs églises. Et ce modèle-là va devenir de plus en plus fréquent, donc le modèle de la congrégation que nous choisissons. Pas parce qu'elle est près de chez nous, mais parce que c'est là qu'on veut pratiquer, se reconnaître et rencontrer des gens de notre communauté. Et dans plusieurs cas, les gens pratiquent à plusieurs endroits. Ils peuvent appartenir à plus d'une communauté, ça peut être parfois plus local et parfois la communauté culturelle qui est proche de leur cœur. Donc, ce modèle de congrégation qui est le vôtre va devenir le modèle pour tout le monde, je dirais, dans les prochaines 20 années au Québec. Donc, ce sera des communautés en meilleure santé financière, davantage capables d'entretenir leur édifice et de donner des services à leur population selon les attentes et les besoins. Deuxième point de l'avenir de la religion au Québec, c'est qu'on va persister à reconnaître, c'est vrai ce que disait Samir, la religion à présent est devenue une dimension de la vie collective, mais ce n'est pas une dimension pure. Elle n'est jamais pure. J'ai interviewé des fonctionnaires qui connaissaient peu la religion et qui me disaient, dans leur règlement, moi, il faut que la fonction soit juste religieuse. Évidemment, je les interviewais, donc je n'intervenais pas.
Mais c'est jamais seulement religieux. Vous êtes d'accord avec moi? C'est communautaire, c'est amical, c'est entraide. Hein? Il y a plein, et même dans certaines communautés culturelles, il y a une fonction culturelle de transmission de langue, hein, de mémoire, et ainsi de suite. La religion pure n'a pas grande chance de survivre, en fait. D'ailleurs, Samir était d'accord, bien entendu, parce qu'il trouvait des fonctions charitables, interactionnelles à la religion. Donc, la religion ne sera jamais un produit pur. Les communautés vivantes vont vivre d'une foi religieuse greffée à autre chose, une vie familiale, une vie communautaire, une vie culturelle, parfois politique aussi. Hein, il y a des groupes, les chrétiens du Moyen-Orient expriment, ils envoient des mémoires au gouvernement pour certains débats. Hein, les groupes religieux ont une fonction à jouer comme d'autres groupes citoyens. Alors, ce n'est pas, la religion va survivre, n'est pas comme un produit pur, mais comme elle a toujours été, c'est-à-dire greffée à d'autres dimensions de la vie. Le troisième défi, c'est le défi générationnel. Les personnes se disant sans religion, ce sont surtout des jeunes. Au plan statistique, c'est clair et net. Il y a plus de jeunes en bas de 30 ans qui se disent sans religion. Les jeunes générations changent. Elles changent vite. Elles changent pour deux grandes raisons. La mondialisation, la circulation des savoirs et le numérique. Vous savez, vous voyez les effets dans vos familles, les jeunes ici le savent, le numérique change énormément la culture, la manière dont les gens se pensent et pensent les choses. Je vous dirais pour le meilleur et le pire. Hein? Comme toute invention technique, il y a des effets très délétères. C'est pas pour rien que les gouvernements sont en train de réguler les médias sociaux, mais il y a des effets aussi extrêmement positifs pour resserrer les liens, faciliter l'accès aux nouvelles dans vos pays d'origine, et ainsi de suite. Alors, j'observe dans les communautés croyantes la tendance à mettre les jeunes dans un espace distinct. C'est un grand, je ne connais pas le fonctionnement interne de votre communauté, mais moi, je parle des communautés que je connais depuis 20 ans, que j'observe dans la recherche et que je côtoie. Il y a une sorte de paradoxe. On dit, on manque de relève. Puis quand la relève se pointe, on lui laisse peu de place. J'ai observé ce paradoxe dans plusieurs communautés. Et je ne sais pas pourquoi. Hein? Alors, ou bien c'est parce que les jeunes se trouvent dans un espace très spécialisé, hein, il y a des activités pour les jeunes, ou bien parce que on les met ailleurs. Mais je pense qu'il faudrait donner une voix aux jeunes, il faudrait les laisser nous parler. Hein? Ces jeunes, par exemple, qui ont plus ou moins décroché ou peuvent être critiques. Hein? Vous savez, Jésus, c'était la voix qui fâche. Jésus, c'était pas un héros dans son temps, vous savez très bien, il y avait un petit groupe de disciples, mais Jésus, il fâchait, il critiquait, hein? Il était fatigant. Hein? Jésus, il est mort à 33 ans. Jésus, c'est un jeune. C'est un jeune qui a critiqué les gens religieux de son temps. Alors, la voix des jeunes est importante, il faut savoir l'écouter, même si on n'est pas d'accord. Alors, il faut laisser un espace aux jeunes, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au sein des nouvelles générations que les religions doivent entendre. Ensuite, je termine par ceci. Donc, quelle place pour la religion dans le Québec de demain? Par quoi sera-t-elle remplacée? C'est la question du colloque. Moi, je vous dirais que c'est annoncé depuis plusieurs décennies. Il faut s'attendre au niveau de gens religieux actifs à quelque chose de qualitatif plutôt que quantitatif. Alors, on a la nostalgie parfois des grands nombres, hein, des statistiques massives de pratiquants. On est plutôt dans le qualitatif, en se disant qu'il va y avoir toutes sortes de croyances, je dirais, satellites aux communautés croyantes et pratiquantes qui vont y venir, qui vont avoir des liens ponctuels, hein, qui vont venir se ressourcer parfois, qui vont avoir reçu une éducation sans revenir nécessairement à l'âge adulte, qui vont vivre des alternances dans leur biographie.
Mais en tout cas, je pense que cette clé de qualité plutôt que quantité est importante. Le modèle de congrégation dont je vous parlais, c'est-à-dire plutôt que d'aller à l'église de chez soi, on choisit son lieu de culte. Je vous dirais aussi que la laïcité au sens positif permet de créer un espace commun pour tous, croyants de plusieurs allégeances et incroyants. C'est ça le but, hein, c'est de donner un espace commun où tous et toutes se sentent citoyens reconnus à part entière. C'est ça l'espace commun de la laïcité. Alors, il n'est pas question de remplacer la religion ou de faire disparaître la religion. C'est une laïcité qui doit considérer positivement les croyants autant que les incroyants. Il va falloir nourrir le dialogue. Évidemment, il y a des moments où le dialogue est plus difficile. Vous n'êtes pas sans ignorer que les conflits transnationaux actuels compliquent beaucoup les relations de plusieurs communautés au Canada. Comme me l'a dit un élu une fois, je le cite souvent sans le nommer, il dit « il y a des moments pour se taire ». Il y a des moments pour parler, puis il y a des moments pour se taire. Alors, on ne peut pas toujours nourrir le dialogue, mais je crois qu'il faut considérer le dialogue dans une perspective de long terme quand il est possible, hein, entre personnes croyantes de diverses religions et avec aussi des personnes non croyantes. Depuis le début du dialogue interreligieux et œcuménique, au début du 20e siècle, ce qui rapproche le plus les communautés, ce sont les actions communes. C'est là que se nouent les meilleurs rapports. Et je pense que Montréal a une richesse extraordinaire de communautés différentes. Parfois, il y a des actions communes, mais on pourrait peut-être les rechercher parfois pour se connaître les uns les autres et créer des choses positives pour la société qui nous entoure. Donc, la laïcité, dans le sens positif, c'est un espace qui n'évacue pas la religion, mais qui laisse place à plusieurs convictions qui se respectent les unes les autres. Mais les gens de toute conviction doivent jouer le jeu de l'espace commun. Ils doivent jouer le jeu des valeurs communes dans les institutions publiques et des règles communes. Le débat qu'il y a eu il y a quelques semaines et qui se continue sur la religion à l'école, je pense, pointe vers cela. Dans les écoles publiques, tu fais pas ce que tu veux avec le curriculum. Et puis dans les écoles privées, tu dois respecter le curriculum tout en accordant, si l'école le veut et les parents le veulent, une place ciblée à la religion. Je crois que c'est un droit fondamental que les écoles privées puissent poursuivre un projet religieux, mais qui respecte le curriculum commun. C'est ça le sens profond de la laïcité, c'est la reconnaissance d'un espace commun. Alors, les questions en suspens par rapport à cette société laïque, et là, je ne parle pas des controverses, il y a beaucoup de discours anti-religieux, il y a du discours parfois plus sympathique à la religion, ça, c'est la liberté d'expression. Vous savez, je fais partie d'une réflexion actuellement sur la liberté d'expression, je termine dans une minute. Et ce que mes collègues m'apprennent sur la liberté d'expression, c'est qu'un des grands acquis, c'est qu'il faut que les personnes qui ont des convictions acceptent d'être blessées dans leurs convictions. Acceptent d'être blessées dans leur sensibilité religieuse au nom de la liberté d'expression. Alors, ce qui est en suspens, c'est que va-t-il y avoir à l'école? Il peut y avoir des petits projets ciblés confessionnels dans les écoles privées, mais dans l'éducation commune, on a besoin d'une culture religieuse. Où va-t-elle se trouver dans les prochaines années? Je ne sais pas comment le ministère de l'Éducation réfléchit à ce sujet. Ensuite, et pourquoi pas dans les cégeps, quelques espaces optionnels à la réflexion religieuse. La question des exemptions fiscales est en jeu. Moi, je vous dis rapidement, quand je rencontre des élus, mon expérience des communautés croyantes, c'est que sans exemption fiscale, comme elles ne sont pas lucratives, la capacité d'entretenir les lieux et la dynamique communautaire devient très, très, très difficile.
Les subventions indirectes sont importantes tant qu'on en respecte les règles. Mais surtout, je vous dirais, dans la plupart des sociétés où cette diversité se met en place, comme je vous l'ai dit, entre croyantes et incroyantes, eh bien, le concept consacré, ce sont vraiment les valeurs communes. Évidemment, on peut y avoir des désaccords dans sa sphère privée, hein, avec certaines manières de voir les valeurs communes, mais une société doit se doter publiquement de valeurs communes et d'actions communes entre les communautés. Merci. Nous saluons, chers frères, vos éclairages. On ouvre la période de questions. Merci, Madame Lefebvre. J'estime que vous avez fait plusieurs constats que, intuitivement, je savais que vous aviez raison. Mais je veux revenir sur une phrase que vous avez dite. On veut une harmonie sociale, que les gens de différentes croyances ou non-croyants se sentent confortables. Je vais ajouter mon grain de sel là-dessus. Je crois que ça, c'est le modèle du multiculturalisme anglais, ou plutôt canadien-anglais, si vous voulez. Et cela, et je reviens sur une phrase que vous avez dite à la fin, ça requiert que les autres jouent le jeu de la société, lui respectent les autres. Ma question se situe ici. Comment se composer avec l'essor d'une religion comme l'islam ou d'un athéisme anti-chrétien qui sont carrément hostiles à l'expression de notre foi, souvent tout en se prétendant de nature universelle, comme la laïcité modèle québécois se présente comme universelle. Ouf! Une bonne question. Écoutez, je n'entrerai pas sur le terrain du débat sur le multiculturalisme. Là, ce que je peux dire, c'est que les experts, finalement, voient que le modèle québécois et canadien diffèrent un peu, mais ont beaucoup de points communs, par l'interculturalisme notamment. C'est sûr que ce qui s'est produit au niveau de la laïcisation scolaire, et puis certains débats de certaines voix dans la sphère publique peuvent sonner de manière laïciste, parfois. Je le reconnais, mais il y a aussi des personnes plus nuancées, notamment l'actuel gouvernement dans l'actuel gouvernement, il y a plusieurs types de voix différentes. Mais quand vous parlez de communautés croyantes qui seraient moins tolérantes, bien, ça fait partie du paysage de la diversité. Alors, c'est pour ça que les règles communes sont importantes. Hein? Des athées extrêmement anti-religieux ont le droit d'exprimer leur point de vue dans une société comme la nôtre. Et des croyants d'autres religions que chrétiennes ont le droit d'exprimer une aversion pour une autre religion. C'est ça la liberté d'expression. Par contre, le jeu des règles communes est extrêmement important. Et aussi le jeu du dialogue pour transformer ces relations. Et dans l'action commune, je pense que c'est là que les relations se jouent. Petite anecdote, parce que c'est un peu abstrait, hein, les actions communes, ça fait un petit peu langue de bois, là. Mais il y a eu une vidéo produite il y a plusieurs décennies sur des adolescents d'école. C'était des jeunes Italiens et des jeunes Canadiens-Français. Puis ça saillissait dans l'école. Il y avait des bombes, là, puis ça saillissait. Et au début de la vidéo, ils ont interrogé des jeunes Italiens et des jeunes Canadiens-Français. Les deux sont québécois, vous comprenez? Les origines sont différentes. Et les deux parlaient les uns contre les autres, c'était extraordinaire, avec une caricature. Oh, les Italiens sont comme ça, ils ont tous des pantalons serrés, ils sont bien trop maquillés. Là, les Italiens parlaient des Canadiens français, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ils les ont mis ensemble autour d'un projet commun. C'était créer une vidéo pendant une année. Et c'est devenu les meilleurs amis du monde. Et à la fin, on les interrogeait les uns sur les autres et la vision, la caricature était complètement déconstruite. Alors, pour favoriser des relations,
Mais je reconnais que pour les chrétiens du Moyen-Orient, il y a des relations extrêmement difficiles en ce moment sur le terrain géopolitique. Je suis très sensible à ça, mais vous comprenez, ce n'est pas le lieu de se prononcer là-dessus. C'est beaucoup trop sensible. On espère que dans les années à venir, les conflits vont s'apaiser, autant ici qu'à l'étranger. Ça nous fait beaucoup de peine à tous, hein, cette violence et cette hostilité. La question, c'est que j'ai cru comprendre que c'est au niveau de la liberté d'expression, il faut accepter d'être blessé. Est-ce que... Dans ses convictions. Dans ses convictions. Pas physiquement, évidemment. Vous, lorsque vous dites ça, vous dites ça plutôt pour les personnes qui sont attachées à leur religion, donc c'est ça, ou vous le dites dans le sens large, parce que moi, personnellement, ça devrait être réciproque, vu l'hyper-libéralisme dans notre société. Et mon constat, c'est que les personnes qui ont la doctrine d'hyper-libéralisme sont de plus en plus fascistes dans leur pensée. Ils n'acceptent pas d'être blessés. Je peux vous donner des exemples, mais j'en suis persuadé que vous connaissez plusieurs exemples. Donnez un exemple. Je vous donne un exemple dans le changement climatique. Dans le changement climatique, par exemple. D'accord? Essayez de discuter quelqu'un qui est très, très... Je veux élaborer un peu, mais il y a des personnes qui sont extrêmement fanatiques au niveau de leur hyper-libéralisme, changement climatique, guerriers, cyclistes, dans notre société ici à Montréal, le chef de position officielle d'identité. Ça, c'est deux exemples généraux. Je peux vous citer plus sûr. Merci. La liberté d'expression, c'est un débat très sensible et vous avez raison. Il y a un paradoxe, mais la liberté d'expression, elle est protégée légalement. Légalement, d'accord? Par exemple, la censure d'une œuvre artistique ou d'une expression artistique parce qu'elle insulte une religion ne peut plus être défendue dans une société de liberté d'expression. Par contre, ce qui est omis par la loi, c'est la haine contre un groupe et une incitation à la haine et à la violence. Alors, il y a des limites à la liberté d'expression, d'accord? C'est en débat présentement tout ça, et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a un projet de loi fédéral sur les médias sociaux qui est en débat et c'est très, très important. Mais là, on ne va pas aller sur ce terrain-là, mais c'est une société où les lois protègent les propos qui peuvent offenser, mais qui légifèrent contre la haine, l'encouragement à la haine contre un groupe ciblé. Cela dit, ce dont vous parlez... Est-ce que banaliser la religion chrétienne pourrait être définie comme haine? Non. Ouais. Non, ça ne peut pas... Banaliser la religion chrétienne ne peut pas être définie comme haine, bien sûr que non. Il faut accepter les critiques de la religion chrétienne. Mais ce que vous dites, c'est que les débats sont très polarisés dans notre société, et ça, c'est vrai. C'est peut-être parce qu'il y a un excès d'expression dans la sphère publique. Hein? Tout se dit à présent, en particulier sur les médias sociaux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de polarisation idéologique entre les gens, et je pense que les chrétiens doivent se ressourcer dans leur foi pour essayer d'infuser de la tolérance dans tous ces débats. Mais ce n'est pas toujours possible. Je suis d'accord. Merci. Une question là. Bonjour. Can you hear me? No. My name is Murad Hanoush. I'm a member of the ASEAN. If you don't mind, my question is in English. The motto of our conference is Quelle place pour la religion dans le Québec de demain? I'd like to ask, what are positive and negative implications that resulted from the removal of the cross from our Quebec's National Assembly? And if I'm not wrong, Quebec City and Sherbrooke did not remove it.
Next question is, what's wrong with a motion that can start every session with a prayer of thanks now that we are on the verge of Thanksgiving? And last but not least, to Mon Père Robert, Archbishop Gilad, or Abuna Rabbian in his absence, is hundreds of our Gothic famous cathedrals are empty. À quoi serait-elle remplacée? Merci. Oui, c'est un autre débat difficile, ça. J'ai été experte à la Cour pour la prière dans les assemblées municipales. Et la Cour suprême a tranché. Si ça rendait les gens inconfortables, ça ne devait pas être prononcé. Je sais que dans certains conseils municipaux, on a remplacé cela par un moment de silence, ce qui est quand même prégnant. Et c'est dans certains villages, certaines petites villes du Canada, on continue. Le crucifix, on sait que c'est arrivé en tout cas, moi je vais vous dire, je termine là-dessus. À un certain moment, j'étais comme vous, je me disais, mon Dieu, on va tout liquider. Mais là, je voyais le crucifix dans tous ces débats, ces controverses, ces chicanes. Je me dis, mais tout c'est bien dehors, lui. C'est qu'à un moment, un objet sacré dans une assemblée où on n'est même plus d'accord pour qu'il soit là. Hein? Alors, le crucifix est tout à fait à l'aise dans votre église. Il est vénéré. Hein? Il y a un consensus autour de lui. Mais quand il n'y a plus de consensus, que ça suscite des paroles indélicates, moi je pense qu'on doit reconnaître qu'il faut créer un espace plus commun pour que l'harmonie revienne. Encore, je ne sais pas si les politiciens croient que l'harmonie est possible dans les assemblées de n'importe quelle instance. Hein? Bon, on les remercie de se prêter au jeu de la démocratie. Merci. Merci. Merci beaucoup, je voudrais vous présenter l'abbé Robert Gendreau, un ami.